Sinogara pour l'instant sur une très grosse lancée, hein, on s'en sort très bien. Ouais, il a gagné toutes les weekly où il est venu, tout simplement. Très chaud le À savoir très chaud. deux ou trois weekly, me semble-t-il. Et là on va partir tout de suite du coup ce match-up avec deux situations, deux outils un petit peu particuliers, le Revenge d'un côté, c'est ça. Le D-Bress de l'autre, c'est ce que je disais. Beaucoup de mal hein, aux deux joueurs. Et le D-Bress d'ailleurs qui est chargé dès les 5 premières secondes. Kadzer il a vu des choses un peu trop loin. C'est ça. Il s'est dit vas-y je vais l'éteindre tout de suite, c'est mon moment. Si je veux la gagner celle-là il faut que je... Oh très jolie tech de la part de Kadzer. Ça fait très me fait mentir, pardonne-moi, je ne connais rien au jeu, excuse-moi, je ne suis qu'un 1-2 Oh, ce side B qui sera catch par le nerf de Sinogara. Je pense qu'on connaît un petit peu le match-up pour savoir qu'on peut prendre ce side B par le nerf. On arrive à remonter. Du côté de Sinogara, on n'a pas réussi à catch cette air dodge. En fait, je pense que dans le match-up, s'il est pas trop gourmand sur ses revenge, et s'il est fait au bon moment, je pense qu'il peut vraiment se mettre très bien. Sur tous les ballons, etc. Parce que ça meurt quand même assez vite, hein, ouais. Wii Fit, ça reste assez, pas léger non plus, mais ça reste assez moyen. Là où Kadzer lui peut rester très longtemps en vie. Ok, c'est bien vu ça. Frame très impeccable. Messieurs dames. Très bon. Et du coup on va prendre cette avance là dans ce match contre Sinogara. Et on pourrait la perdre vite. Diaye écossaise. Ouais. On fait tout ça pour ça s'il vous plaît. Mais on a devoir tout recommencer depuis le début maintenant. Oh, on avait une bonne attente et au final on se fait soi-même grab. Ça c'est dommage Burry. Oh. La chose étant, là, faut vraiment jouer autour de ces projectiles. Faut pas vouloir être trop gourmand non plus, parce que ça a quand même un punish game assez puissant. Wii Fit sous D-Bress. Non, on a mis dans le mauvais sens. De l'autre côté. C'est terrible en ce SD. Du coup, on perd vraiment l'avance sur le mental de Kadzer. Parce que là, ça peut faire mal. Ça peut faire très mal, surtout que là on a le D-Bress, on met 42% de coups. On charge ce F-Smash. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a souvent deux hitbox sur les coups de Wii Fit. Et là, on l'a vu. Une devant, une derrière. La plupart peuvent spike. Oui, effectivement. On trouve des dingueries. On va trouver. Et attention, là, je pense qu'on est à hyper boosté de trouver cette stock. Et là, c'est compliqué pour Kadzer. On essaye de mettre 2-3 balles qui a réussi à trouver un petit peu de terrain. Ok, on trouve un joli FT anglais vers le bas. Est-ce qu'on peut trouver un spike ici? Malheureusement non, faut faire attention à pas se faire reverse. On a le D-Bress qui est chargé, on va trouver ce grab. Et on le garde encore. Ok, c'est peut-être le moment d'avancer. On se fera catch par ce ballon. Trouver un joli nerf. Il faut trouver cette sock rapidement si on a envie de faire des magies avec le fait l'inferno. Très agressif. On va se prendre le nerf ici. Fais attention, le soleil qui est chargé, on va trouver ce side B qui ne sera pas perfect. Mais est-ce qu'on peut venir tuer ici, concrétiser? On va se prendre le soleil chargé sous D-Bress. Et forcément, on explose pour le coup. Très fort hein, d'avoir gardé ce soleil. On va lui trouver un autre petit nom, hein, la boule jaune si vous voulez. Faut dans le chat balancer des noms hein, pour le soleil. C'est le neutral B quoi. Pour ce neutral B là. Allez, on va partir sur cette deuxième game, voir si Kadzer va s'adapter. On s'est pris quand même 2-3 petits trucs un peu dommages, hein, mauvaise DA. Le SS, comment ça le SS? Le SS quoi? C'est l'abréviation. Sun Salutation, c'est vrai? Ok. Autant pour nous. Après, si je commence à gueuler que c'est le SS là, les gars. On va éviter, je pense. Après, je veux bien un Wi-Fi trainer, ça a des petits airs un petit peu, tu vois, limite de droite, tu vois. Mais faut faire attention là du côté de Kadzer, réussir à se remettre dans le match même si on s'est SD, on s'est pris quelques douilles effectivement de Wii Fit, mais faut les connaître. Il faut les connaître, de toute façon il faut s'adapter sur le match. C'est un zoneur, hein. Il va jouer autour de ces petits moments d'attente. Ça nous permet du côté de Kadzer de trouver des pourcentages, cette charge de D-Bress. Par contre ça c'est une situation qui peut être vraiment profitable pour Kadzer. On trouve ce nerf qui a été boosté grâce à la Revenge 80% et toujours une situation de corner compliquée à vivre pour Sinogara. Il n'y a que une seule situation qui pourrait l'achever, voilà, c'était ce side B. C'est drop le edge side B. Et là maintenant on se fait un peu reverse, on va trouver ce ballon mais qui sera pris dans l'armor du up B de Fel Inferno. Et on a mal timé la Revenge, du coup on pourra pas l'avoir, on s'est fait catch par ce ballon. Waouh. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe les gars? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais plus ce qui se passe. Je ne sais pas, j'ai pas complètement perdu. Oh là là. On a le D-Bress qui est chargé néanmoins. 20% en un seul nerf, s'il vous plaît, respectez cette option. Elle fait beaucoup de dégâts, on l'a plus pour l'instant. Là on peut commencer à respirer un peu plus, mais ça n'empêche qu'on a des grosses phases d'avantage du côté de Sinogara. On trouve un joli backer. Ça fait du bien. Et on va prendre la stock de Sinogara.
Et là, on va dire que les pourcentages sont pas très importants dans ce genre de match-up sur le début. Après, de l'autre côté, Sinogara qui nous trouve une jolie phase. On punira pas tout de suite. Petit side B pour prendre un peu l'avantage positionnel. On trouve ce EP, un deuxième EP. On a des catch le deuxième saut. C'est le moment du côté de 4-0 pour aller très très loin. Ok, on sera assez patient. On ne partira pas dans le bait de partir au bout du stade alors qu'on n'a pas la recovery pour. On trouve ce side B en perfect. On va remettre Sinogara en dehors du terrain qui va penser à charger son Dibress. Là, il faut faire attention. On va se prendre ce fer et on perd l'avantage stage qu'on avait. On va se prendre ce back air, ce Dibress qui va venir nous faire perdre notre deuxième stock. C'est très bien joué de la part de Sinogara. Allez, on prend une belle avance tout de suite. On le disait auparavant, Wii Fit, si ça a plus besoin de jouer le jeu, c'est là où on est très très bien. C'est là où on a l'avantage. On a essayé de call out ce saut. On appuie un peu trop sur les boutons. Et là, par contre, on fait du 4-0 normal. C'est-à-dire qu'on appuie sur tous les boutons de Fait l'Inferno en espérant que ça marche. Et c'est pas ça qui va marcher. Il nous a montré des situations bien meilleures que ça. Il faut qu'il se ressaisisse, qu'il récupère ce kill rapidement parce que ça peut être les problèmes pour le Fait l'Inferno clermontois. C'est ça. Là, on a la revenge, donc on peut récupérer ce kill plutôt vite. Mais faut faire attention à tous ces projectiles. On commence à les appréhender un peu plus, mais Sinogara sait comment changer et il le fait très très bien. Il joue excessivement bien. On va se prendre cette dash attack qui va mettre Sinogara en dehors du terrain. Vous l'avez vu, la revenge en plus de charger renvoie le ballon. Ça peut être un outil extrêmement fort. Et on a perdu la revenge dans le ballon, c'est fort dommage. Down tilt. On n'est pas loin. On ne tuera pas. Ok. Situation de les frapper, on se fait avoir par ce ballon, on n'avait pas été assez patient, on couvre beaucoup d'options du côté de Sinogara, là c'est une très bonne patience pour 4-0, c'est pas se faire avoir par ce F-tilt, 147%, on n'est à pas grand chose de mourir, on a cherché un énorme ballon, on se reprend ce ballon là. Setup et le fer qui va venir prendre cette dernière stock sur 4-0. Et une deuxième game. Voilà, faveur de Sinogara. On a trouvé des choses un peu plus intéressantes du côté de 4-0. Totalement. En fait, c'est qu'on n'a pas le droit de laisser l'espace se creuser. C'est des games qui sont relativement courtes, 2 minutes 43. Peut-être une trop grosse précipitation. Peut-être un peu trop, ouais. On joue pas tant avec la peur, mais plus avec les hitbox du côté de 4-0. Alors qu'il a un personnage qui est taillé pour jouer avec la peur de l'adversaire. C'est ça. Et j'ai l'impression que pour l'instant, c'est Sinogara qui en profite un petit peu plus. Sinogara, il profite en fait aussi des forces de son personnage et il fait très bien. C'est une des choses qui fait le mieux, je pense, dans son match-up, enfin dans sa manière de jouer. Grosse phase d'avantage, on arrive bien à casser le rythme. Et on se fait encore avoir, ça c'est la classique du début. À chaque fois il est là en mode j'accepte de prendre les 26 premiers pourcents. Il veut son Dibress. Voilà, on a le Dibress maintenant, on va trouver ce ballon, Ça c'était un bait incroyable. C'est un très bon bait. Oh, bien vu. En fait, je pense qu'il faut qu'il assiste sur ces phases d'avantage 4-0. C'est ça. Mais au bon moment. Oh non, on a drop ledge. On aurait pu perdre cette stock très rapidement. On va se prendre très patient, on joue les revenge. Ok. Maintenant, on counter le ballon, enfin le Sunny Sun. Coup de up smash. Par contre, on temporise bien du côté de Sinogara, on temporise jusqu'à que la revenge disparaisse en fait. Puisqu'on peut pas trouver la grab si facilement. Et là on va trouver le grab, on va trouver la forward throw, le ballon qui sera envoyé en pleine poire de Fait l'Inferno pour le renvoyer bien au bord du terrain. Et on va se prendre ce B. Prend ce B d'inattention. Envoyer notre personnage dans la blast zone. Et ça, par contre, c'est une situation qui va être extrêmement favorable forcément pour 4-0. Si on arrive à résister un petit peu plus, à survivre un peu plus longtemps, et le Sun Salutation qui va venir encore frapper. Là, c'est des pourcentages qui pourraient être très forts. Heureusement qu'on drop cette situation de combo. On trouve un joli fer buffé. Faire 47% sur la Revenge, ça fait quand même très très mal. Il faut jouer avec ce genre de situation. Par contre, c'est encore des pourcentages à chaque fois qui sont récupérés rapidement. Les jeux de plateforme compliqués à appréhender du côté de 4-0. C'est ça. Ce ballon qui passera pas, mais on a un 4-0 à 121% qui peut exploser assez vite là, parce qu'on a le Dibress, mais on va se prendre cette down throw back air qui fait quand même très très peur. Oui. On a regrab, on n'a pas le droit, on a été un peu trop gourmand, un peu trop précipité, et du coup on perd toute l'avance qu'on avait réussi à construire petit à petit du côté de 4-0. On se précipite un peu, on prend encore plus de pourcentage, ça gratte, c'est le but du zoneur. On va punir cette option avec un joli EP, une nouvelle grab, et là c'est une situation très compliquée, on a allé chercher très loin. Heureusement on a l'armure du Fait l'Inferno. C'est ça, heureusement qu'on a ça, et on a quand même une bonne stock actuellement là d'avance du côté de Sinogara. On a du mal à sortir de ce corner, j'ai rien dit. On se prend sub du côté de Sinogara qui va nous envoyer au bord de la blast zone. Est-ce que 4-0 peut faire quelque chose avec ça? Oh la punish, c'est dommage, c'est râpé. Heureusement qu'on avait ce deuxième saut. Côté. On se prend ce ballon et là ça va devenir vraiment compliqué pour 4-0. Moindre interaction pourrait être la fin de 4-0. Ça c'était très bien vu par contre, cette patience sur attente. On shieldera pas jusqu'au bout.
Petit saut, on punit pas, et c'est air dodge, et le positionnement, qui va venir prendre la dernière stock qui semble imbattable ce soir. Sur ce, moi je vais sûrement vous laisser, je vais faire une petite pause. Venir incessamment sous peu, messieurs. Et voilà.